Yo tout le monde, c'est TonyWagisme83. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler d'un youtubeur qui s'appelle GusDX. Donc GusDX c'est un youtubeur qui fait des vidéos qui faisait une série Minecraft, enfin, il faisait des séries Minecraft. Et bon maintenant il fait des séries sur les chasseurs de fantômes. Donc euh, donc c'est lui. Euh, Moi je trouve que dans les commentaires vous êtes assez comment dire strict, enfin, on va dire ça comme ça. Parce que vous dites tout le temps qu'il fait des montages et tout ça, que c'est abusé, tu fais que de la merde, des vidéos pourries, tu te chies dessus et tout ça. En même temps, s'il chie dessus, imaginez-vous à sa place dedans, dans un manoir et tout ça. Donc je vais vous montrer quelques parties dans sa vidéo qu'il a fait dans le château de Forget. Voilà. Petit escalier qui monte. Attendez, je vais vous montrer la partie, je vais juste enlever ça. Voilà. Et là, c'est parti. Ah, c'est peut-être là l'odeur d'encens que je ressentais à cette. Alors, je crois que c'est un ancien pigeonnier qui a été, entre guillemets, transformé en chapelle. Et c'est une bonne idée. Bon voilà, donc il était dans un château de Forget, qui est, je ne sais pas où. Bah il est à Forget sûrement. Fourguerette en plus. Bon voilà. Et moi je trouve que, imaginez-vous à sa place, voilà, vous serez à 10, vous chierez dessus. Voilà, après il y a beaucoup de choses qui fait de bien. Moi franchement je suis un grand fan de lui, avec des potes à moi. Un pote à moi qui s'appelle Production What the Fuck, qui est sur YouTube, donc allez voir sa chaîne. Euh, voilà, moi je trouve que vous devrez arrêter d'écrire des messages comme ça, parce que c'est pas cool. Après, XDX, tu vois ce message qui est dédié à toi, donne ton avis et dis-moi si ça t'a plu ou pas. Parce que, imaginez-vous, euh, qu'est-ce que pardon, excusez-moi. Imaginez-vous à sa place, parce que si vous y étiez, je pense que vous chierez dessus. Parce que vous dites tout le temps qu'il se chie dessus, que c'est une tapette et tout ça. Mais imaginez-vous à sa place, dans un manoir, tu sais, dans les marches, là, dans les trucs comme ça. Vous Donc, on chierez va dessus, je pense. redescendre, on va visiter des Donc lieux. là, on va emmener Je dans vais ce moment-là. ramener mon matos jusqu'ici. Avec Jérôme, on va. Waouh, c'est raide. Avec Jérôme, on va installer notre matériel dans une des pièces du château. Lui restera vraiment en retrait tout au long de la soirée. Vous ne le verrez pas. Il est juste là pour m'aider d'un point de vue logistique, m'accompagner, éventuellement intervenir s'il y a le moindre problème, ce qui peut arriver. Imaginez, je suis tout seul, je me casse la gueule dans cette cave. Personne n'est là pour venir m'aider. Ça peut arriver. Ouais, vous imaginez en plus ça tout seul dedans, vous chierez dessus grave, quoi. Alors, imaginez si il vous arrive un truc, un fantôme qui vous attaque ou un truc comme ça. Après, moi je trouve qu'il fait pas de montage. Visuellement, ça se voit, enfin, ça se voit pas, même. Il a pas l'air d'en faire. Donc voilà. Euh, Après. Donc, par pure prudence. Une porte qui ne s'ouvre pas, une poignée qui vous reste dans la main, ça pourrait sembler anodin, mais je ne peux m'empêcher de trouver cet incident plutôt surprenant. Et lorsque je leur ai expliqué ce qui s'était passé, les propriétaires du château de Fougeray eux-mêmes ont été Ah, surpris. Il s'agit en effet c'est le château de Fourgeray, excusez-moi. du système de poignée d'origine. En tout cas, c'est celui qui est utilisé quasi quotidiennement pour entrer et sortir du château depuis plusieurs années. Et personne n'a jamais éprouvé la moindre difficulté lors de son utilisation. Ils m'ont aussi assuré que la porte n'avait pas été préparée ou sabotée avant ma venue. Quoi qu'il en soit, j'attribue cet incident à l'usure naturelle et au hasard. Je préfère penser que cette poignée qui casse le jour de ma venue, alors que je suis en train de filmer et de vouloir entrer pour la première fois dans le château, est une simple coïncidence. Cette longue découverte du château de Fougeray semble au premier abord tout à fait paisible, et c'est le cas. Pourtant, à bien y regarder, elle est parsemée de ressentis et de micro-événements pour le moins troublants. Je vous l'accorde, on ne baigne pas complètement dans le paranormal, mais un petit retour sur cette visite. Bon, voilà. En plus, il peut y arriver des trucs, genre un truc qui tombe,
Je pense qu'il essaye de se prouver lui-même que les fantômes existent ou pas, parce que personne ne le saura jamais en fait. Euh, Dès que par exemple si un truc tombe, il doit se dire c'est un fantôme, mais il doit se dire aussi ouais ça doit être un autre truc, il y a dû avoir une bête qui a dû le pousser ou je sais pas quoi, un chat, enfin voilà. Mais après il doit quand même avoir peur, enfin il a pas, il le montre pas, mais je pense qu'il doit avoir peur. Après j'ai voilà quoi, enfin, c'est vrai que c'est un peu chiant de voir des commentaires comme ça. Bon, si en tout cas cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous et partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et GusDX, si tu vois ce message, et ben je souhaite que tu laisses un petit truc, un petit message, un petit j'aime ou abonne-toi, ce serait cool. Voilà. Et en tout cas, moi je me suis abonné à ta chaîne. Fais un petit retour. Vas-y, tu t'abonnes. Enfin, moi je me suis abonné à ta chaîne, tu t'abonnes. Allez, ça fait un petit coup de plaisir. Avec tout le monde. Peace.